Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 5 au 11 février 2024. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui m'ont suivi, qui suivent mes stories, ils ont pu voir cette semaine que personnellement j'avais été pas mal chahutée. C'est pour ça que j'ai ce petit sourire aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à vous dire, donc je vais essayer de faire court. Mais bon, je sais pas si je vais y arriver, soyons clairs. Je vous mettrai en lien deux vidéos. La dernière vidéo de Charlotte Hoffman qui parle d'un état de plénitude qui peut être intéressant d'accéder. Moi, elle m'a beaucoup parlé cette vidéo parce que c'est l'expérience que je vis avec mon chien en fait. Vraiment. Et les êtres, que ce soit les êtres humains ou les animaux, n'arrivent vraiment jamais dans nos vies par hasard. Donc c'est vraiment très drôle. D'un état d'être, d'acceptation et de fusion, je dirais, avec l'univers et la matière. Et la deuxième vidéo que je vous mettrai, c'est une vidéo qui parle de l'ignorance volontaire parce que pour moi, elle parle beaucoup de ce qu'on est en train de vivre en ce moment et de ce qui peut être difficile. Comme je l'ai expérimenté cette semaine, j'ai eu une semaine excessivement mouvementée. Donc là, dans la dernière guidance de la semaine, je parlais de ces fameuses cartes à l'envers qui pouvaient être synonymes de frein, de blocage, voilà. Alors, c'est pas toujours le cas, hein. Parfois, une carte à l'envers, je l'ai déjà dit la semaine dernière, bon, parfois j'entends non mais c'est cool, ça va bien se passer. Mais en l'occurrence, j'avais vraiment une sensation pas très agréable quand j'ai fait le tirage la semaine dernière. Bon, il s'avère que ça s'est effectivement confirmé. J'ai passé une semaine de merde. C'est marrant comme on garde des réflexes. J'ai passé une semaine complètement paradoxale. C'est-à-dire que j'ai vécu énormément de galères, de prise de tête, de sensations de conflit, de choses et de gens qui venaient me chahuter fort, jusqu'à cette attaque de mon chien par un staff qui était en liberté et sans maître, qui m'a déclenché énormément de peur. Donc cette semaine, il y a eu beaucoup de peur, il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de colère, vraiment. Et finalement, je me suis beaucoup posé la question, mais c'est quoi le message de cette semaine-là? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Pourquoi? Jusqu'à la journée, je crois que c'est la journée de jeudi où vraiment c'était un festival. Jeudi a été un festival. Un festival de what the fuck, un festival de tout. Mon chien qui se fait agresser le matin. Moi, il m'est arrivé que des galères, mais vraiment que ça. Au stade où j'ai atteint un pic, mais vraiment un pic de... je sais même pas comment le verbaliser, un pic de je m'en foutisme. C'est-à-dire que là, ça allait trop loin, il y avait trop de choses, et j'ai senti aussi très très vite que fallait que je switch. C'est-à-dire que c'était soit je partais dans une énergie de désespoir et de colère, soit je partais dans de la hauteur et dans... Ok, bon, la vie, elle se présente comme ça aujourd'hui. Il faut que je l'expérimente comme ça. Et je dois rester calme. C'est vital. C'est très, très, très important. Donc, c'est ce qui se passe. Et en ça a été super intéressant. Pour vivre au final... Parce que c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est dans ces moments où on est un petit peu prisonnier de la matière et des événements, où on vit des événements un petit peu désagréables. Quand on accepte, en fait, de lâcher quelque chose... il se passe quelque chose d'encore plus formidable. Il y a une certaine forme de libération. Je me suis un peu refusée la semaine dernière de parler en termes d'énergie négative. Je me le refuse encore cette semaine. Tout simplement parce qu'on me montre que c'est pas si simple que ça. Il s'agit bien de ça. Il s'agit bien de forces involutives en ce moment qui s'expriment à travers des gens, des situations, pour aller venir nous chercher dans des recoins un petit peu sombres de nous-mêmes. Pardon. Mais
La protection est nécessaire, vraiment en ce moment, très souvent dans la journée. Mais en même temps, on vit quelque chose qui est profondément nécessaire. C'est-à-dire qu'on épure beaucoup à travers ce qu'on vit en ce moment, des choses qui touchent un karma collectif, très clairement, qui touchent pour moi le karma de domination-soumission. Et c'est pour ça qu'on a des rapports de force, c'est pour ça qu'on est confronté à des énergies qui viennent nous chercher, toujours, dans ce mouvement libératoire de nous-mêmes. Parce que c'est ça qui est le plus important, c'est qu'on est dans ce mouvement libératoire de soi, d'être et d'incarner pleinement ce qu'on est, que ça plaise pas. On reprend des énergies qui nous appartiennent à des gens peut-être qui nous les ont volées et on se réappartient. Et il y a une souveraineté réelle qui se met en place et qui s'instaure. Et c'est ça qui est magnifique. Alors après, c'est tout l'à côté qu'il faut gérer. Ça chahute très fort et ça rigole pas. Moi, j'en ai fait l'expérience là avec Snoop. Quand il s'est fait attaquer par le staff, enfin vraiment, c'est un souvenir très très marquant. Et en ce moment, il y a des gens qui peuvent l'expérimenter au volant. En ce moment, quand on est en voiture, on peut vivre côtoyer beaucoup de gens qui font n'importe quoi, qui vont aller vite dans l'excès de vitesse, rouler à contresens, faire des choses de cet ordre-là. Et c'est là où elles viennent nous chercher ces énergies. C'est très tendu au niveau du collectif, parce que justement, et c'est là où la vidéo sur l'ignorance volontaire va être importante, c'est des choses dont j'ai déjà parlé. J'ai déjà dit que tout ce qu'on est en train de traverser, on a... Alors, je sais que il y a des gens qui disent le libre arbitre, on l'a pas. Moi, je continue de penser qu'on l'a dans une certaine mesure, mais qu'en l'occurrence, par rapport au paradigme qu'on est en train de traverser en ce moment, c'est-à-dire à la libération complète de nos êtres et à cette souveraineté retrouvée, on n'a plus le choix. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de changer à l'intérieur de nous, il y a des gens comme moi, ça va être vraiment beaucoup l'expression de soi, parce que beaucoup de soumission dans le passé, beaucoup de je ne m'exprime pas, je n'ose pas être moi en totalité parce que j'ai peur de ne pas être acceptée. D'autres, ça va être des ouvertures du cœur phénoménales parce que jusqu'ici, ils ne s'autorisaient pas à aimer, ils ne s'autorisaient pas à vivre, à ressentir, à se sentir vulnérable, etc. Et d'autres encore vont travailler autre chose. Peu importe, on travaille tout ce dont on a besoin de travailler finalement. Ce qu'on a besoin de travailler. Mais on n'a plus le choix. Pourquoi on n'a plus le choix? Parce que à l'échelle du collectif, on a changé de paradigme. Les gens n'arrêtent pas de le dire, mais c'est réel et c'est factuel. Comme on change de paradigme, on se dirige vers une nouvelle humanité. Pour qu'il y ait une nouvelle humanité, il faut qu'il y ait des nouveaux codes. Pour qu'il y ait des nouveaux codes, il faut que les gens soient plus honnêtes et francs envers eux-mêmes pour s'offrir au monde plus honnête et plus franc. Donc, à travers ça, on va tous travailler des choses bien précises, parce qu'on n'a pas tous les mêmes choses à travailler, Dieu bénisse. Mais on va tous travailler des choses bien précises, qui vont dans ce mouvement libératoire. Sauf que, on n'a pas tous le message en même temps, et qu'il y en a là qui commencent à travailler, d'autres qui n'y sont pas encore, et d'autres qui vont y aller. Voilà, et ça va se faire au rythme où c'est censé se faire, le timing est divin, donc il y a des gens qui n'y sont pas encore, mais en vrai, tout est ok, c'est cool, il n'y a pas de souci. Ils iront dans 1 an, dans 2 ans, dans 6 mois, mais on va tous y aller. Pourquoi? Parce que on ne peut plus se mentir, on ne peut plus mentir, on ne peut plus rien cacher. Sinon il y a dissonance, sinon il y a problème dans la vie. Je dis souvent, moi, alors c'est mon expression, c'est mon rapport à la vie. Là, je vous dis pas ça pour que vous le colliez à vous-même. Mais moi, mon expression, je dis souvent, parce que je viens d'une culture judéo-chrétienne à un moment donné, j'en ai totalement conscience, mais j'ai souvent tendance à dire, j'ai peur de Dieu. Et pourquoi je dis ça? Parce que je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas assez peur. Non pas qu'il faille avoir peur. Essayez de comprendre ce que je veux dire et les nuances que je veux dire. Dieu n'est absolument pas méchant ni punisseur. Mais
l'univers ou Dieu ont une forme assez intéressante de nous faire travailler. Et comme la manifestation est beaucoup plus forte qu'avant, j'ai conscience que si je ne suis pas à l'écoute du travail qu'on me demande sur moi-même, de lâcher certaines peurs, je sais pertinemment que dans la matière, je vais être amenée à vivre des expériences désagréables. Parce que une situation se vit tant que le message n'est pas compris. Et c'est ça, en fait, cette expression, avoir peur de Dieu. Et jusqu'ici, en fait, l'humanité, elle pouvait être en dilettante. On pouvait être en dilettante. On pouvait ne pas travailler sur soi, être un petit peu feignant, pratiquer l'ignorance volontaire, parce qu'on la pratique tous, mais à des niveaux différents. On pouvait pratiquer cette ignorance volontaire en se disant « Oui, je sais que j'ai ça à travailler, mais vas-y, on verra quand j'aurai le temps. » En fait, aujourd'hui, on peut plus. Et il y aura toujours quelque chose pour venir nous le rappeler. Et en général, quand ça nous le rappelle, ça rappelle en piquant un petit peu, en nous mettant au pied du mur, en nous confrontant à des situations qui sont un petit peu des défis. Et c'est ça qu'elle veut dire, cette expression. Non pas qu'il faille avoir peur, c'est pour ça que c'est très important pour moi, ne collez pas à cette phrase sur vous, j'ai pas du tout envie de vous déclencher les peurs, parce que je ne vis pas ma relation avec Dieu dans un rapport punisseur de la chose. Mais je sais qu'il va me faire comprendre ce que je dois comprendre. Et si je ne veux pas l'entendre, eh ben ça viendra taper plus fort, en fait. Parce que la leçon doit être comprise, c'est important. Et en fait, c'est ça. Et ça, on y va tous. Mais on y va par palier. Et en ce moment, on est confronté à des gens qui sont pas forcément en conscience sur certaines choses, qui n'ont pas forcément envie de voir certaines choses ou d'entendre certaines choses. Et en même temps, c'est par notre positionnement que nous montrons à ces personnes finalement le chemin à suivre et la voie à suivre. Mais c'est pas forcément facile d'être précurseur, de montrer aux gens quelle est la bonne manière d'aimer, d'entrer en interaction avec des gens qui sont peut-être qui vont avoir tendance, en tout cas, ou vouloir avoir le dessus sur nous, et de continuer à s'imposer quand on s'est jamais vraiment imposé dans la vie. C'est tout un travail qui est pas forcément très évident. Et il peut y avoir pour certaines personnes en tout cas moi c'est ce que j'ai expérimenté beaucoup cette semaine, sortir de certains schémas de maltraitance en fait qu'on a connus. J'étais en train de réfléchir à ça ce matin et je me rappelais que c'est vrai, quand j'étais enfant, même adolescente, que je racontais ma vie avec des copines ou quoi, très souvent on me disait « Oh mais en fait t'es une enfant maltraitée ». Et à chaque fois qu'on me disait ça, je le vivais pas très bien. Je me disais non. Et en fait, je faisais comme la majorité des gens, c'est-à-dire je nuançais tout le temps mes blessures. Et il y a beaucoup de gens qui font ça. On est en fait très très nombreux à faire ça. Je vous l'ai déjà dit, mais j'ai beaucoup de gens quand ils viennent me voir en guidance, très clairement, qui me disent oui, j'ai vécu un inceste, j'ai vécu ça, mais bon, vous voyez, il y a une espèce de normalisation de la violence et de normalisation du trauma qui est oufissime, en fait, et qui fait preuve, en fait, qui veut dire tout simplement qu'il y a beaucoup d'êtres qui sont pleins de résilience. Mais n'empêche que les traumas restent, les traumas sont quand même là, et les traumas marquent énormément. Et moi, quand on me collait cette étiquette, je l'ai déjà dit ça aussi, j'aime pas les étiquettes. Pourquoi ? Parce que ça enferme. Et quand on me disait ça, moi je me disais toujours, non, il y a des enfants qui vivent pire. Je veux dire, il y a des enfants, ils mangent pas, ils sont limite enfermés dans leur chambre. Et moi, c'était pas forcément ce que j'expérimentais. Alors que factuellement, si, en fait, l'étiquette était juste. Et c'est intéressant parce que c'est précisément là où, quand j'étais petite, j'avais tendance à normaliser cette chose-là et en faire en fait quelque chose d'assez banal. Ces dernières années, j'ai été reconfrontée à ça. Comme j'avais connu beaucoup la violence physique, moi j'avais tendance à me dire la violence physique, je la connaîtrai jamais parce que jamais je laisserai un homme me frapper. Et c'est vrai, en fait, c'est quelque chose que je n'ai jamais connu.
Et j'ai expérimenté une autre forme de violence. Et j'ai expérimenté une autre forme de soumission. Parce qu'en fait, j'ai vécu une relation, voire même plusieurs, mais une en particulier, où c'est venu aller chercher ce rapport-là que j'avais de maltraitance, de soumission. Et où là encore, il a fallu qu'on me dise, qu'on me montre. Et j'ai pas forcément très bien réagi non plus quand on me l'a dit les premières fois. Mais tu vis de la violence, Morgane. Et moi, de pas comprendre et limite de m'énerver, de me braquer et de me dire bah non, pas du tout. Pour en fait réaliser bien des années après que si, effectivement, j'en expérimentais beaucoup et qu'il a fallu que je m'extirpe de là et que ça a été excessivement difficile de le voir. Alors, pour le coup, très très dur pour mon ego, très très dur, parce que, désolée, j'ai mon chien qui me pousse, et très très dur pour mon ego, parce que c'est pas évident, et particulièrement quand en plus on se revendique avec un caractère fort et beaucoup d'indépendance et beaucoup de se rendre compte qu'en fait, il y a une part de nous qui a accepté de sombrer, qui a accepté de se maltraiter soi-même en subissant des choses qu'on n'avait pas à subir en fait. Et je vous dis ça parce que c'est tout ça en fait. Cette semaine, elle a traité de tout ça, de toutes ces parts, et je crois qu'il y a une certaine forme de continuité la semaine prochaine. Petit bémol, j'ai quand même l'impression que ça devrait bien se passer. Donc voilà, j'ai un moins mauvais sentiment que sur la semaine dernière, donc on va prendre. Et je vais enchaîner tout de suite avec le tirage. Désolée pour cette introduction très longue, mais il fallait que je la fasse. C'est très très important parce que les énergies en ce moment là qui nous traversent, c'est très important de bien les comprendre. C'est très important d'avoir le bon filtre d'analyse, d'avoir la bonne compréhension de ce qu'on est en train de nettoyer, de ce qui est en train de dégager, et de surtout de ce qui est en train de se libérer, parce que là, il y a énormément de libération, et c'est pour ça que ça chahute, et c'est pour ça que ça remue, et c'est pour ça que c'est un petit peu... ouais, un petit peu difficile, elle a été difficile, bon, je l'ai trouvée difficile cette semaine. Donc la première carte de la semaine, c'est la fille de bâton qui est tombée. Alors j'ai utilisé encore le tarot soufi cette semaine, de Ayuda Hussein. Et là, on a l'exaltation. On a... il y a quelque chose à embrasser. En fait, cette carte, c'est ce qu'elle vient nous dire. Il y a quelque chose à embrasser de l'ordre de ce qu'on est, de notre divinité, de notre lumière, en toutes circonstances. Il y a une joie à pouvoir enfin s'exprimer tel qu'on est. Alors, ça veut dire aussi qu'il y a du challenge avec ça. Ça veut dire qu'on va être confronté en ce début de semaine à des situations qui vont demander à ce que ça s'exprime et à ce que ça ressorte. Il y a la notion d'originalité, de créativité, de se laisser inspirer, je crois aussi, par différents types de solutions et par notre âme, ce qu'on est véritablement. Et ça demande beaucoup de courage, hein, je tiens à le redire, ça demande beaucoup de courage. Et peut-être faut-il être en gratitude cette semaine du courage que tout ça, ça demande. Et c'est pour ça que c'est fatigant. C'est pour ça qu'on peut être nombreux à être fatigué, parce que c'est fatigant. Mais c'est toujours délicat, parce que j'allais dire, on est sur la fin d'un processus, et en même temps, à chaque fois qu'on se dit ça, du coup, on attend une fin, et on est déçu, et c'est chiant. Donc je vais pas vous dire ça comme ça, parce que pour l'expérimenter, j'aime pas l'entendre. Mais on arrive à un palier intéressant de libération et d'expression de soi qui, à mon sens, prendra tout son sens au printemps. Ça va commencer, c'est en chemin déjà, mais qui, je pense vraiment, va éclore véritablement au printemps. Donc pour le début de semaine, on a ça. Il y a, c'est une notion de force vitale, vraiment de faire corps. Une notion de fusion en fait. Il y a une vraie notion de fusion dans cette carte. Pour le milieu de la semaine, alors
c'est le diable. Et il est tombé à l'envers. Mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que là, pour le coup, on a vraiment la libération. Là, c'est la libération des craintes, la libération de... il y a vraiment la notion de sortir de l'asservissement, donc de sortir de la soumission. Donc là encore, en milieu de semaine, on devrait être... on devrait être exposé à des situations qui nous demandent de nous libérer. Qui nous demandent aussi, ça c'est quelque chose que j'ai entendu en tirant la carte, qui va nous demander aussi, alors il y a des personnes, ça sera vraiment sortir de l'asservissement, parce qu'elles sont en train d'expérimenter des karmas de soumission, de domination, et qu'il faut s'en sortir. Et que ce qu'il y a de plus dur, là, en ce moment, je trouve, dans ces relations, c'est qu'on doit s'en sortir sans rentrer dans la dualité. C'est-à-dire sans nourrir et sans renforcer, parce que c'est très facile, en fait. Si on sort, c'est jusqu'ici ce qu'on a fait. Certaines personnes sortaient du karma domination-soumission, mais pouvaient basculer dans l'inverse, en fait. Et là, ce qu'on nous demande, c'est du coup de sortir de cette notion de dualité, du coup d'avoir beaucoup de recul, beaucoup de compassion aussi, pour pouvoir se dire, ok, je suis face à une personne qui n'est pas forcément en conscience sur toutes ces choses, ou qui n'a peut-être pas forcément envie d'entendre pour le moment toutes ces choses-là, ou qui en tout cas est dans son processus bien à elle. Donc, je ne nourris pas de la colère ou du ressentiment, je continue de m'affirmer, de me positionner tel que je suis, tout en étant dans le respect du processus de l'autre personne, et en acceptation que souvent quand je fais des demandes en ce moment, c'est que tout soit juste pour tout le monde dans la situation. Sans moi aller renforcer des choses, il y a beaucoup de choses qui viennent travailler, hein. La culpabilité vient travailler, le sentiment de légitimité, comment je l'ai verbalisé hier, c'était pas la légitimité, c'était avoir des scrupules, avoir mauvaise conscience, alors que pourtant on sait qu'on est dans le droit chemin, mais on a peur de faire mal, et on a peur de faire souffrir, alors qu'au final peut-être que c'est nous qui souffrons, mais c'est des espèces de vieux stigmates de soumission là, où on a été habitué comme ça tout le temps à courber les chines, voilà, et ça c'est des trucs vraiment, mais ça on me demande de péter. Et moi j'ai vécu des situations cette semaine où on me demandait de m'imposer, et c'était pas facile, et c'était remuant pour moi, parce que j'ai toujours ce truc, j'ai l'impression de prendre trop de place, ou de mordre sur la place de quelqu'un, ou de me dire bah ouais, mais est-ce que c'est vraiment juste, parce que j'ai conscience que l'autre il souffre quand même, mais oui, mais en fait si on doit choisir entre nous et la personne qui souffre, mais si nous aussi on est en souffrance, on fait comment? Bah faut bien se choisir soi en premier. Et parce qu'en fait l'autre personne, peut-être qu'elle se choisit pas non plus, donc vous voyez, c'est tout ce lien interrelationnel qui est vraiment passionnant en ce moment, mais qui est franchement très fatigant aussi. Donc sur le milieu de semaine, on pourrait expérimenter des situations comme ça, où là on sort de l'asservissement, on récupère quelque chose, on est encore sur cette souveraineté. Et il y a d'autres personnes qui pourraient, elles, expérimenter un besoin d'aller regarder qu'est-ce qui les emprisonne. Je pense à des gens qui auraient des problématiques au niveau du cœur, de l'attachement. Qu'est-ce qui emprisonne votre cœur? Qu'est-ce qui... c'est marrant parce que j'en ai parlé hier soir, mais il y a vraiment quelque chose autour de qu'est-ce qui emprisonne notre cœur? Qu'est-ce qui nous empêche de nous montrer vulnérables? Parce qu'en fait, ça parle beaucoup de ça aussi en ce moment, assez bizarrement. C'est d'accepter de se montrer vulnérable. Donc si on n'accepte pas de se montrer vulnérable, il y a une honnêteté qu'on n'a pas envers soi-même, et donc on n'a pas envers l'autre, et donc on n'a pas envers l'humanité tout entière. Et ça c'est très important en ce moment, la notion de se sentir vulnérable, de se montrer vrai, tel que l'on est vraiment, dans les bons comme dans les mauvais moments. Parce que l'amour, je le dis souvent pour les relations de couple, parce que c'est quand même plus propre au couple, mais... une relation de couple, c'est pas que les bons côtés. C'est-à-dire que ce qui, pour moi en tout cas, quand je regarde les couples les plus forts autour de moi, c'est des gens qui tiennent dans tous les coups durs. Ils sont ensemble. Le problème de l'un est le problème de l'autre, et inversement. Et ils se tiennent la main et ils se lâchent pas. L'adversité.
Et dans l'adversité, on est vulnérable. De ouf. Parce qu'on peut plus en fait. On est tellement acculé par les problèmes que on peut pas avoir de filtre, on peut pas se cacher, c'est impossible. Impossible. Et c'est la beauté de l'adversité. C'est qu'il n'y a plus moyen de se cacher. Et qu'en ce moment, ce qu'on nous demande, c'est de ne plus se cacher. Donc ça pourrait être pour certaines personnes vraiment se poser des questions autour de la vulnérabilité. Quelles sont les situations dans ma vie où j'ai été vulnérable, où je me suis sentie vulnérable, et qu'est-ce que ça m'a fait, pourquoi ça m'a gênée, pourquoi est-ce que j'ai pas osé me montrer, etc., etc. Ça pourrait être de ça pour certaines personnes. Et la carte de fin de semaine, qui est tombée aussi à l'envers, c'est la tempérance. Et là, alors, sur le week-end prochain, ce que je ressens surtout, c'est que on va être sur, en fait, il y a de l'équilibre. Il y a une notion d'équilibre. On traverse beaucoup de choses, on vit beaucoup de situations potentiellement en ce moment qui nous brassent, etc. Il y a une espèce de recherche d'équilibre qui se fait. Et du coup, il y a une notion de patience sur le week-end prochain. Je suis absolument et terriblement désolée de devoir utiliser ce mot, mais malheureusement, c'est ça. Il y a une notion de patience parce que en fait le processus est en marche et que du coup, je vais vous dire l'image que je vois, mais c'est un petit peu comme si, vous voyez, depuis cette semaine, et ça sera le cas la semaine prochaine aussi, on fait ça un petit peu, il y a une espèce de, voilà, de recherche d'équilibre. Et du coup, comme énergétiquement, collectivement et tout, on traverse tous par ça, il y a besoin d'un tout petit peu de temps pour que les choses, elles se stabilisent, elles s'ancrent à l'intérieur de chacun d'entre nous et que ça puisse devenir vraiment fluide. Donc en fait, sur le week-end prochain, la notion de patience, c'est surtout ça. C'est se dire qu'on est dans un processus, qu'il est en cours et que très concrètement, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter. Il y a juste à se dire, c'est la notion de timing divin de toute façon. Hein. Vraiment là, c'est ça. Alors il y a des gens, ça pourrait être le rapport activité-repos. C'est vrai que ça, je l'ai beaucoup expérimenté aussi cette semaine. Je suis quelqu'un de très speed personnellement et j'ai tendance à tenir et là c'est vrai que je vois bien qu'on me demande de me reposer, de prendre du temps pour moi, de me relaxer, de me détendre, sauf que je fais partie de ces gens en mode non mais moi je peux pas me détendre si mes problèmes sont pas résolus donc en fait voilà. Alors que c'est exactement ça, c'est-à-dire que mes problèmes se résoudront quand je me détendrai et c'est vraiment, ça peut aussi être de cet ordre-là, la tempérance, trouver de l'équilibre entre les choses qu'on a à faire et un vrai besoin de se reposer, parce que la créativité, l'inspiration, toutes ces choses-là ne viennent que dans le repos et le calme, ne viennent pas dans un mental qui tourne à fond, à pleine balle, en mode je fonce et je réfléchis après. Donc ça pourrait être quelque chose de cet ordre-là. Pour la thématique de la semaine, du coup, j'ai utilisé l'oracle de Kuan Yin de Alana Fairchild, si je ne me trompe pas. Et la carte qui est tombée, c'est la lune radieuse de compassion. Voilà, la lune radieuse de compassion. Et là, cette carte, elle vient nous demander de nous libérer des énergies basses. Alors, beaucoup expérimenté cette semaine. D'ailleurs, j'ai beaucoup été en discussion avec mes guides pour leur dire c'est super dur là ce que vous me demandez, parce que j'ai envie de rentrer dans l'art de tout ce qui me casse les couilles. Et en fait, dès que je rentrais dans cette énergie, je vivais encore plus de merde. Quand je vous dis avoir peur de Dieu, vous voyez, c'est ça par exemple. C'est-à-dire que la manifestation, elle est rapide, quoi. Et que si je me mets en colère et que derrière, je vis encore plus de galères parce que je suis rentrée dans l'énergie de la colère, on se calme très vite, quoi. Parce que sinon, c'est pas possible, on va pas y arriver. Et effectivement, j'ai beaucoup été appelée à la compassion, au calme intérieur, parce que là encore, c'est des énergies qui ne passent plus. Et j'avoue
parce que j'essaie d'être hyper transparente avec vous, je l'ai pas super bien vécu. Parce que je vous dis, ce que je vous disais en story cette semaine, moi, le premier jour de la semaine dernière, lundi, je dois dégager 2 jeans qu'on m'a envoyés. Donc quand en plus les gens nous envoient leur caca, n'est-ce pas, parce que ils sont jaloux, parce qu'ils sont pas en conscience, parce que voilà, c'est pénible quoi. C'est pénible. Et en même temps, je sais que la juste réaction, c'est de me dire, oh la tristesse de ces gens-là, quoi, qui sont pas capables d'être en harmonie, en acceptation de l'autre et qui ont besoin d'aller envoyer des choses comme ça parce qu'au final, leur vie, elle est triste de ouf. Ça, c'est de la compassion. Sur le moment, c'est pas forcément comme ça que j'ai réagi. Sur le moment, je me suis dit, mais peut-être falloir se calmer quand même parce que ça commence à me chercher des trucs. Et effectivement, j'ai enchaîné après beaucoup de galères parce que je suis rentrée dans cette énergie de la colère. Parce que je suis rentrée dans cette énergie où j'étais plus alignée en fait avec... ça veut pas dire ne pas du tout rentrer dans l'énergie de la colère. Ça veut dire que nos actions de protection, de défense, de tout ce que vous voulez, peu importe, faut qu'elle soit juste. C'est-à-dire qu'on peut ressentir de la colère face à quelqu'un qui nous fait galérer. Mais il faut revenir après à l'équilibre. C'est-à-dire qu'il faut aller vivre l'émotion et en même temps après tout de suite se réaligner, surtout avant d'agir. C'est surtout ça le truc. Parce que c'est l'action et l'intention de l'action juste. Si elle est basée sur une énergie basse, sur de la peur, sur de la colère, sur du jugement, ben ça passe pas. Ça passe pas parce qu'en fait, ce qui n'est pas autorisé pour les autres n'est pas autorisé pour soi. On n'a plus le droit, en fait. Je vous dis, on change de paradigme. On va vers l'idée d'un monde meilleur. Donc si on va vers l'idée d'un monde meilleur, ça veut dire que la violence s'est terminée. Mais sous toutes ses formes. Et c'est ça qui est challengeant en ce moment parce que là, pour le coup, on expérimente des choses et en plus, dans la matière, ça manifeste le fait que toutes les zones de nous à l'intérieur qui ne sont pas claires, elles vont être éclairées. Toutes, sans exception. Et c'est compliqué parce qu'en fait, on traverse juste des sentiments qui sont très humains. Et voilà, on n'est pas tous Jésus, quoi. A priori, si quelqu'un vous met une claque, votre réflexe, c'est de vous défendre. C'est certainement pas de dire... D'accord. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Et cette carte, elle vient rappeler ça. Elle vient rappeler de ne pas laisser des énergies négatives nous aspirer dans la négativité. Mais ça veut pas pour autant dire qu'on doit être en mode bisounours et qu'on doit être en mode... Parce que ça, c'est se mentir aussi. Se cacher derrière une trop grande spiritualité ou une trop grande pseudo-paix. Ou même trop se retirer dans une bulle, ça peut être ça aussi. Parce que ça, c'est des choses que moi j'ai expérimentées. C'est-à-dire que des fois, en fait, ce qui est dur, c'est de trouver le juste équilibre. C'est-à-dire des fois, quand on veut trop se protéger, du coup, on met une espèce de bulle autour de nous. Du coup, on est super, super imperméable à tout ce qui se passe. Mais en fait, du coup, on n'est plus non plus en harmonie avec le monde parce qu'on s'est coupé de quelque chose. Et je crois sincèrement que le juste équilibre, et c'est bien celui-là qui est difficile à atteindre. Je suis pas en train de dire que moi je l'ai atteint. Je ne suis pas Bouddha, n'est-ce pas? La juste difficulté, c'est justement ça, c'est d'être en capacité de doser tous ces sentiments, de ressentir quand même ces émotions. Oula, cette personne-là, elle m'a mis en colère. Je ressens de la colère, mais de tout de suite se réaligner et d'aller chercher le bon axe. En tout cas, de rester droit avec nos valeurs et que nos actions soient justes. Et une action juste face à quelqu'un qui abuse très clairement, c'est effectivement de rester positionné, mais en fait, c'est de ne pas
d'essayer, parce qu'on travaille, on est en chemin, de ne pas aller nourrir la guerre vers laquelle l'autre veut nous entraîner. Parce qu'un karma de soumission, domination, c'est ça. Et cette semaine, elle parlera encore de tout ça. Mais avec davantage de paix, je crois. Avec davantage d'aide et de soutien, avec un petit peu plus de douceur que ce qu'on a expérimenté la semaine dernière. Et je vais juste terminer avec cette phrase-là que je viens de lire sur la dernière carte. La compassion et la reconnaissance du pouvoir qu'ont toutes les âmes de co-créer leur expérience de vie. C'est ça la compassion. Et c'est comme je l'ai exprimé cette semaine, c'est de dire... je suis désolée de ton ressenti par rapport à telle ou telle situation, mais je me dois de me positionner, parce que par ce positionnement, je me protège, je fais quelque chose pour moi. Mais ça m'empêche pas de te souhaiter le meilleur. Et il y a de la fermeté. Il faut de la fermeté. C'est important. En tout cas, pour certaines personnes, c'est vital. Elle est vitale, cette fermeté. Ce qui est vital, c'est de se choisir. En toutes circonstances. Vraiment. Et à l'issue de tout ça, ça n'a pas changé. Pour chaque moment où vous vous choisissez, pour chaque moment où vous vous respectez, pour chaque moment où vous faites quelque chose de juste pour vous, et donc pour l'autre, parce qu'en fait, très souvent, les autres personnes en face, elles ont besoin qu'on se positionne. Ce monde a besoin que des êtres de valeur se positionnent comme des êtres de valeur et les clament haut et fort, ces valeurs. On a un cadeau derrière. Notre courage, le courage d'être nous-mêmes, est récompensé. Véritablement. Voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine. Protégez-vous bien quand même, par toutes sortes de moyens et de possibilités. Protégez-vous bien, beaucoup en ce moment, parce qu'on peut être chahuté sur des petites choses comme ça. Protégez-vous bien. Et faites-vous plaisir. Et rappelez-vous quand c'est difficile que vous faites preuve de courage, mais que vous ne faites pas tout ça pour rien. Et que ça paye. On est dans une évolution qui paye et qui est pour le meilleur et pas seulement pour nous. Pour tout le monde. Parce qu'en fait, dans ce processus, c'est peut-être ça qui est beau. Parce qu'on est vraiment tous ensemble. Même si on peut ne pas du tout avoir cette impression en ce moment, on est tous ensemble. Voilà, je vous souhaite une très 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 bonne semaine. Prenez bien soin de vous.